Bonjour et bienvenue sur Flyer en ligne. Nous sommes donc à l'étape 3 et je vais vous faire un tuto beaucoup plus rapide que le précédent, juste pour réviser, créer une idée, lier son site, renseigner le sitemap, rendre public le site si c'est déjà fait, etc. Donc je vous fais ça rapidement. Donc le nouveau site s'appelle No Angoisse No Tract. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, créer une idée analytique. Donc, je prends l'adresse, CTRL-C, je vais sur Google Analytics, je suis sur mon profil. Ici, je fais créer une propriété, le nom du site. Donc, d'abord ici, l'adresse, sans le HTTP. Voilà, et le nom du site, c'est No Angoisse No Tract. Sélectionner un élément, secteur sectoriel, donc soins du corps et remise en forme. Le pays, c'est pour les horaires surtout. Et la monnaie, France. Et je fais créer une idée de suivi. J'ai juste à prendre l'idée qui est en haut, tout le reste de la ne m'intéresse pas. Clic droit, copier. Je vais dans mon Google Site. Ici, je fais en haut à droite. Gérer le site. Dans gérer le site, ici, je descends et je trouve ici le côté statistique. J'utilise Google Analytics et donc ici, j'ai juste à mettre par un CTRL-V le nom. Enregistrer. Voilà, ça c'est la partie Google Analytics. Webmaster. Ajouter un site. J'ajoute mon site. Voilà, donc je mets le nom du site Google que je viens de voir. Voilà. Envoyer un sitemap. Ajouter un sitemap. On vous dit dans le tuto Flyer 3 ici qui s'appelle Système Site Sitemap. C'est fait. Voilà. No Angoisse No Tract. Si lors de votre installation du site, il y a besoin de générer un code au niveau du site, vous rentrerez ce code ici. Metaname. Voilà. Là, il ne m'a pas demandé le metaname parce qu'il a vu qu'il y avait le lien avec Google Analytics. Ajouter un site. J'ai donc acheté noangoissenotract.ovh. Noangoisse no tract.ovh. Il faut que ce soit exactement le nom qui est écrit là. noangoissenotract.ovh. Continuer. Comme je suis chez OVH, il l'a détecté, il me dit tout de suite ce qu'il faut faire. Chez OVH, et puis qu'il faut rajouter dans la zone de DNS un champ type TXT en laissant le champ sous-domaine vide, et il faudra y mettre cette valeur-là. Ça, c'est pour prouver que je suis bien possesseur de ce site. Donc ici, domaine et DNS. Zone de DNS. Ici, type TXT. Le sous-domaine, je le laisse vide et la valeur, je mets cette valeur-là. C'est validé. Je retourne dans Google Webmaster. Je fais valider. Il me dit que ça aime bien marcher. Donc ça y est, maintenant,
pour Google Webmaster, je suis bien possesseur de ce site. Désormais, vous puissiez ici, dans adresse web, ajouter une adresse. Donc l'adresse ici c'est nos angoisses, nos track.ovh. Et ce nom là que j'ai déclaré dans Google Master, tableau de bord, voilà ici http noangoisse-notrack.ovh. Donc il existe pour Google et il m'appartient. Pourquoi? Parce que dans OVH, noangoisse-notrack, je lui ai mis une balise TXT qui lui permet à Google de savoir que c'est bien mon site. Donc désormais, il accepte que je mette ici, dans adresse web, ça. J'ai plus qu'à faire ajouter www.noangoisse, voilà, j'avais oublié le www, vous voyez qu'il me le signale, hein. Voilà, www.noangoisse-notrack.ovh. Vous voyez bien, le site c'est www. Ici dans Google, j'avais pas forcément mis dans Google Outils, j'avais pas mis forcément le www, hein. Donc là, Google normalement vous envoie un email en vous disant qu'il vous conseille de déclarer les deux, de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Chez OVH, ici, j'ai déclaré le .txt sans les www. Donc on voit bien qu'il y a deux façons d'atteindre le site, avec les 3 W ou sans les 3 W. Et ce qu'il faut, c'est rendre les deux compatibles. Bon, d'abord, pour l'instant, dans nos angoisses, notre trame, vous voyez ici le CNAME, c'est le bon. Donc ça, c'était la partie de mon... Aller chez OVH, ajouter un nom de domaine. Chez OVH, rajouter le TXT, l'adresse web, et là vous voyez j'avais bien écrit avec le www, c'est mieux, hein, dans Google, et le DSCNAME du www, ça doit être GS, ici que je prends, copier, et c'est celui-ci, j'avais déjà fait avant le tuto. Donc surtout ici on laisse vide, ou non, puisque là on a dit qu'on mettait les 3 W, c'est le CNAME avec 3 W. noangoisse-notrack.ovh, et on lui met comme destination ghs.googlehosted.com et on valide. Il me demande si je suis sûr, je dis oui. C'est que vous voyez ici c'est bien, j'ai bien www. C'est bon, de toute façon la seule méthode ça va être quoi? Ça va être de taper l'adresse internet et de voir si elle fonctionne. Si elle fonctionne, tout va bien. Elle fonctionne. Donc là, il y a un petit flou. Quand je modifie le CNAME dans l'ancienne interface, il me dit qu'il y a une erreur, mais il le fait tout de même. Dans le nouvelle interface, il refuse complètement. Donc si vraiment ça va pas, qu'est-ce qui se passe? J'efface la ligne CNAME complètement, celle où il y a www angoisse, je la recrée, et là avec les 3 W, et là ça va fonctionner, hein. Donc quand je tape www, le nom de domaine, grâce au CNAME il va aller pointer Google Hosted. Comme dans Google Hosted j'ai déclaré que j'étais possesseur de ce nom de domaine et que je l'ai associé à mon site Google ici, et il me l'envoie le site Google, mais sous l'indicatif du nom de domaine. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Si j'oublie les 3 www, qu'est-ce qui se passe? Là, il l'a bien redirigé, mais c'est pas automatique, hein. Ça dépend des configurations. Donc si je veux être sûr qu'il le redirige bien, c'est une redirection.
redirection. Et vous créez la redirection. En demandant à ce que rien du tout. Ah non, si je tape écraser l'ancienne, valider. Donc là, c'était inutile dans ce cas, mais une fois sur deux, c'est obligatoire. Ce qui est important pour le surfeur, c'est qu'il puisse aboutir quoi qu'il tape, avec les 3 W ou sans les 3 W, ce qui est le cas maintenant. Voilà. Et j'espère que ce tuto ultra rapide vous aura été utile.